Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 2001 Festival et plus précisément de l'édition de cette année, le DLF 25. Je suis là avec mes copains, Salut. Salut. Hello. les mouches, puisqu'on fait partie de Bzz, l'asso La Moucherie. Et donc on va déjà se présenter un petit peu, puis vous parler du festival. Voilà, on va commencer avec Mathias. Ah, c'est parti. Bonsoir. Alors, moi, c'est Mathias. Mathias. Je, je suis un des fondateurs. Je suis un des organisateurs. Je le père. Sois Un des pas organisateurs de cette magnifique aventure. J'ai 36 ans bientôt. Je suis chef de projet dans les télécoms. Et ma grande passion, c'est la musique. Plus particulièrement les musiques extrêmes, le métal. Et voilà, on a réussi à faire cette magnifique aventure. Donc c'est cool. Je laisse parler Fred. Salut. Oui, donc Fred, moi j'ai 38 ans. Dans la vie de tous les jours, Oui. je suis organisateur d'événements sur la commune de Kolbsheim, sur 2 lieux, dont le site du 2001 Festival. Avec Céline, qui est la 5e mouche de la moucherie, qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais on pense fort à elle. Et en passion, la musique évidemment, sinon on serait pas là ce soir. Donc la musique, les musiques extrêmes, mais aussi très ouvert à tout le reste. C'est ce qui a donné vie au projet, ouais, effectivement. Très bien, Ludovic, toi, qui es-tu? Bonsoir. Le membre le plus énigmatique de la moucherie. Ah bon. Donc Ludovic, bientôt 35 ans, informaticien le jour. Et puis aussi, oui, passionné de musique depuis un bout de temps. Donc je suis le seul effectivement du groupe qui fait pas d'instrument de musique, mais ça m'empêche pas de kiffer la musique et puis de profiter avec ces gens-là. Et du coup, je m'occupe plutôt de tout ce qui est partie technique, partie son, avec Arthur qui nous a rejoint l'année dernière. Et on essaye de faire tourner tout ça du mieux qu'on peut. Et vous y arrivez brillamment tous les deux. Merci à vous deux déjà. De rien. Moi, c'est Arthur. J'ai rejoint ces zozos-là déjà dans le groupe Influence. Ils recherchaient un batteur. Et voilà. Et quelques années après, ils m'ont embrigadé dans ce projet fou de 2001 Festival. Je l'ai rejoint à la 2e édition. La première édition, Ludo a fait la technique tout seul, ce qui est quand même un bel exploit. Mais ça faisait pas de mal d'avoir du renfort. Donc l'année dernière, Tout à fait. j'étais là. Et on sera aussi deux cette année. Moi, ma passion, ça va être original, hein, c'est la musique, sauf que j'en ai carrément fait mon métier, puisque depuis un an, je suis compositeur de musique à l'image, de musique de jeux vidéo, musique de film. Et bon, voilà. On peut enchaîner du coup les gars sur le 2001 Festival en lui-même. On peut parler de l'origine du projet. Et on peut rappeler les dates, où ça se trouve. Et puis et après on parlera des éditions précédentes, des éditions futures. Et puis qui sait parler de l'édition de cette année 2025. Donc Fred, peut-être. Oui. Raconte-nous un peu la genèse de ce festival. Eh ben, disons que je pense ça a démarré avec Mathias déjà au sein du groupe Influence, où on a fait plusieurs salles, etc. En tant que musicien, on s'est dit ouais, c'est quand même un peu la merde quoi, concrètement de jouer. Non, il faut dire les termes. Hein. De jouer quand on est petit, voilà. Se produire sur la scène amateur, Se produire, ouais. en tout cas autour de Strasbourg, c'est pas évident, ouais. Et voilà, donc après, l'envie quand même de faire quelque chose, même si on a chacun notre métier, on a chacun du temps à passer ailleurs, mais on adore la musique. Et puis, et du coup, effectivement, le temps libre de chacun, les professions de chacun ont fait que on a réussi à monter ce projet pour la première année, qui était vraiment un défi, je pense, assez... c'est presque un exploit en fait, hein, pour nous. Ouais, c'est assez fou. On est parti quand même de zéro, on peut le dire. Bah ouais. Aucune expérience dans l'organisation d'un festival de musique, en tout cas. Ouais. Vraiment juste le constat que, comme disait Fred, que ce qui faisait la différence au niveau amateur d'un concert réussi et d'un concert
on va pas dire loupé, mais d'une mauvaise expérience, c'est vraiment l'accueil qu'on reçoit en tant que groupe. Parce qu'évidemment, on n'aura pas 10 000 personnes devant nous. Donc c'est vraiment ce qui a fait la différence pour nous en tant que membre d'Influence pour le peu de concerts qu'on a fait en amateur. C'était vraiment les endroits où on a été bien reçus, on s'est bien occupé de nous, les autres groupes étaient aussi contents, tout le monde était content, on a passé une bonne soirée et c'est ça qui fait un big up à la Shaway à Metz. On s'en souvient. On s'en souvient. C'était incroyable, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais quel plaisir de jouer là-bas. Mais c'était vraiment une très très bonne soirée, on s'en souvient. Et on s'est dit qu'on aimerait bien apporter ça à d'autres groupes. Alors les groupes qu'on fait jouer au 2001 Festival ont des expériences peut-être plus. Il y a des groupes amateurs, il y a des groupes pros. Et on veut se mettre au niveau avec les moyens qu'on a pour les accueillir dans les meilleures solutions, dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que Ludo et Arthur sont très importants. Ils apportent leur savoir-faire qu'ils ont acquis sur les dernières années, soit pendant les concerts ou dans leur profession. Et voilà, le 2001 Festival, pour moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Sur ce postulat-là que c'est accueillir les groupes dans des bonnes conditions, faire vibrer le public. Avec cette idée que si les groupes sont bien accueillis, si les groupes se sentent bien, alors les spectateurs aussi prendront du plaisir, et c'est ce qui s'est passé tout à fait, sur les 2 éditions précédentes. C'était toujours un super moment sur 2 jours. L'alchimie fonctionne, et c'est cette alchimie qu'on essaie de reproduire chaque année au 2001 Festival. C'est vrai qu'il y a ce côté groupe, il y a ce côté musicien. Et après, il y a l'autre aspect, c'est l'aspect de tous ceux qui sont passionnés de musique et qui viennent profiter du festival sur le site. Ça a aussi fait partie de l'idée de créer ce festival. C'est que les étangs de Méhune à Kolbsheim, c'est quand même un endroit qui est bucolique, où un petit rayon de soleil, on a juste envie d'être assis dans l'herbe là, à entendre la Bruche qui coule juste à côté. Et donc il y a tout cet aspect en fait festivalier aussi, où on a chacun des vies différentes, avec enfants, sans enfants, et où on veut en fait que tout le monde puisse se retrouver à l'aise à cet endroit-là. Dans le festival, que ce soit avec enfants, avec tous les jeux et tout ce qu'on peut envisager pour eux, voilà, que chacun y trouve son compte et puisse passer un chouette moment avec des bons produits, des bons groupes, des gens sympathiques, et voilà, c'est tout ça l'ambiance en fait du 2001, quoi, je pense. Ça fait une bonne transition vers le nom 2001 Festival. Ouais, c'est vrai. Pourquoi 2001 Festival? Tu peux nous expliquer? Ouais. Alors en fait, le site sur lequel a lieu le festival s'appelle les étangs 2001. C'est aujourd'hui le nom qu'on a donné, Céline et moi, à cet endroit pour le rendre plus accessible, on va dire, des non-alsaciens. Mais à l'époque de l'association, où il y avait une association de pêche qui gérait ce lieu, ça s'appelait les étangs Alpmonde, on va dire ça à la française comme ça. Et ça veut dire 2001 en fait, en alsacien. Voilà. Donc, et en fait, on n'a pas cherché plus loin. Les étangs 2001, et puis le visuel avec la 2001, enfin voilà, ça nous a tout de suite tout se plu, tient, hein. ouais. Tout se tient. C'est aussi parce que les étangs en eux-mêmes forment une 2001. Et alors oui, tu fais bien de le préciser, je voulais pas trop m'étaler, mais c'est vrai que sur le site, aujourd'hui, il y a 3 étangs qui sont alimentés par la Bruche, et qui était en fait un ancien bras de la Bruche, et qui forment un croissant de lune comme ça. Alors, ils ont appelé ça Alpmonde à l'époque, mais c'est 2000. Tu peux nous refaire le jeu, s'il te plaît? Comme ça, là. Ok, ça marche. On l'a, le 2001 Festival. Donc on enchaîne tout de suite avec les éditions précédentes du 2001 Festival. On montre rapidement les 2 affiches précédentes. Tac. Donc ça, c'était en 2023. On avait le droit première édition où Yojimbo nous avait fait le cadeau de venir trôner sur cette affiche. Merci à eux d'ailleurs, hein. C'était vraiment une sacrée prestation. Et en dehors de la prestation du groupe, il y avait l'accompagnement, tous les conseils que nous a donné Sophie et Dom qui a fait les photos. Ça, c'était vraiment
C'était un beau cadeau Un beau cadeau, ouais. pour une première édition. Voilà. Lullabies aussi. Lullabies. Lullabies, excusez-moi. Voilà, Calaphonic, les Celtics qui sont un peu ceux qui reviennent tous les ans. Des habitués. Brumera. Leak. Belle surprise aussi, moi. Pour moi, en tout cas. Leak. Il n'est pas l'habitude d'écouter beaucoup de rap. Ouais. De voir ça en live, j'avais pas forcément. Je crois pas avoir vu ça avant. Belle découverte. D'ailleurs, il faudrait qu'on remette du hip-hop au 2001 Festival. Producteur. Et Oui, puis oui, tout à après, fait. ouais, du hip-hop au 2001 Festival. Il y en aura peut-être cette année. Tu sais pas? Bon, c'est pas. Tous les groupes ne On sont sait pas annoncés. Et puis l'électro avec Anno, Mads et Lagauge qui ont mis le Fire Babylon. C'était vraiment sympa. Une affiche vraiment très belle. Ouais. C'était bien, Arthur, l'édition 2023? Je n'ai pas eu la chance d'y être présent. Un petit mot sur l'artiste. C'était une commande Fiverr, pour ceux qui ne connaissent pas Fiverr. Donc ça a quand même été réalisé par un artiste, juste pas de notre connaissance. Ok. Parlons de l'édition de l'année précédente. Moi, j'ai l'affiche Voilà. entre mes mains de la 2e édition. Que Donc, je vais mettre comme ça. Ça, c'est une affiche qui a été dessinée par Nicolas Ghisalberti, un ami à moi, Ah oui, Voilà. ouais. Big up à lui. voilà, qui était à Strasbourg, qui est maintenant à Toulouse. Si tu nous regardes, Merci pour ta patience. Merci beaucoup pour ta Oui. patience. oui, on lui a demandé C'est un peu quelques, chiant, j'avoue. quelques retouches. C'est lui aussi qui a fait la pochette de l'album d'Influence. Oui. Et cette pochette s'est retrouvée en affiche derrière la scène du Oui. 2023, il me semble. Ouais, 23. 23, pas en Tout le 24, festival, quoi. hein. Ouais, tout le festival. Ouais. Belle affiche de 2 mètres sur 2, là. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu nous l'acheter, mais c'était pas à vendre. Voilà. Ouais, c'est Exemplaire unique. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cette 2e édition? Bah, déjà, on voit que c'est bien scindé en 2 parties. Le festival, ici, qui est le jour principal, on va dire, du festival, le plus familial, avec donc la journée du samedi, et le warm-up, qu'on a appelé warm-up sur cette 2e édition. C'était une des évolutions ouais. du 2023 par rapport au 2024, le rajout de ces musiques alternatives qu'on n'avait pas, qu'on n'osait peut-être pas la première année. Bon, on savait pas trop dans quoi on s'engageait la première année. Deuxième année, on s'est dit on peut pas faire un festival sans inclure du métal. En plus, on a beaucoup de connaissances qui sont dans le métal. Il fallait qu'on fasse jouer les potes, quoi. Il fallait faire Donc, quelque chose. on en est venu à faire une première journée rock metal et une deuxième plus familiale. Et c'est ce qu'on va continuer à faire cette année. On va continuer sur cette lignée, sauf que ce sera plus warm-up. Ouais. Ce sera vraiment le festival sur 2 jours. Jour 1, jour 2, musique alternative, musique éclectique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette édition On avait reçu le grand Stan Skibby, Stan Skibby qui a Et ses fait Sharp. le monde. qui a mis le feu sur la scène avec Ouais, c'est ses vrai, ouais. nombreuses reprises de Jimi Hendrix. La Joker, ils ont fait danser beaucoup de monde aussi. C'était vraiment un super moment. Ouais, ce moment de pluie. Ouais, on a eu un peu de pluie juste à ce moment-là. Tout le monde, il commençait à jouer, tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. En fait, tout le monde a dansé du coup. C'est trop bien. À noter le premier pogo aussi du 2001 Festival sur Punky Tunes. Donc la musique punk est arrivée au 2001 Festival et Ça a très bien marché, quoi, c'est tout. ça hein. a très bien marché. Ça a très très bien marché. Et puis Macrowave, avec une prestation incroyable. Peut-être mon coup de cœur de l'année dernière. Voilà. En fin de soirée, c'était énorme. Incroyable. On était aux premières loges puisqu'on fait le son avec Ludo. Ouais, j'en ai pris plein les oreilles, c'était incroyable. J'espère qu'on aura l'occasion de les revoir un jour. Plein les oreilles et plein la vue aussi. Hein. Ils ont un système de light assez incroyable. Ouais, Très tout poussé. synchronisé sur leur set qui est calibré au millimètre. Donc bravo les gars, Macrowave, c'était dingue. On peut passer du coup à l'édition 2025. celle de Allez, cette c'est année, parti allons-y, pour hein. l'édition de cette année. Celle Qu'est-ce qui qu'il y nous aura de intéresse. nouveau alors, Mathias, par rapport à l'année dernière? Des frites. Des frites. Des frites. Merci. Alors, À la- on nous à la a demandé- demande unanime. Oh là là, on nous a demandé beaucoup de choses, hein, des groupes, diverses nourritures.
quelques transats, mais ce nous a demandé le plus, et de très très loin, c'est des frites. Vous êtes quand des même ventres. rappeler sur la restauration du festival, c'est que on se donne quand même un peu de mal à chercher les produits, à faire nous-mêmes et voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est même si on commence à parler de ça en tout premier, c'est quand même assez important. Vous êtes là pendant 2 jours, faut manger quoi. Il faut manger, mais il faut savoir que la frite, c'est aussi on va parler de la frite là. On y va. Parlons de la frite, la logistique de la frite. La frite, c'est quand même un défi aussi technique de faire des frites. Ouais. Donc, c'est pas des frites voilà, qui sont achetées dans des grandes surfaces. Donc, si jamais on fait quelque chose, on veut le faire bien. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pas fait jusqu'à maintenant. C'est le père de Fred qui sera assigné aux frites. Ah, je sais pas, on Qui verra. sait, Il ne le sait pas encore. Ça dépend quels sont les bénévoles que nous aurons cette année. Non, si on peut parler des nouveautés de 2025, déjà le camping, on a décidé de le garder. On va me dire c'est pas une nouveauté, mais pour moi c'en est une. De le garder au plus proche du festival C'était et de limiter. Ouais. L'année dernière, c'est vrai que c'était pas prévu comme ça, et au dernier moment, finalement, on a été contraint de le mettre là, de laisser les campeurs en fait à 50 mètres du cœur du festival, et finalement, c'est assez chouette, ouais, comme tu dis. On va garder cette chose-là et on va mettre à disposition un barbecue aussi pour les campeurs qui nous auront monté, qu'ils en avaient marre de manger toujours la même chose. Donc là, ils pourront ramener leur nourriture, faire griller tout ce qu'ils veulent, plein de bons légumes évidemment. Et voilà, ça va être cool. En termes de nouveautés aussi, il y aura Du soleil. Aïe, 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 le dérapage. Ok, on a compris. Il y aura du soleil. On l'espère en tout cas. Non, on vous le promet. Tu le promets? Je promets. Ils Je sont suis, bons. je suis confiant, très Il très l'a dit, confiant. il a dit, donc on aura du soleil, donc prenez vos places. Prenez vos places, il y aura du soleil. Il y aura un photographe argentique qui sera là aussi pour tirer vos petites tronches sur du papier. Je sais pas si vous êtes au courant, vous. Non, voilà. Bah, voilà. Nouveauté en direct pour nous également. Photographe argentique vendu. Donc ça va être aussi ça va être sympa. Des jeux qu'on va essayer d'améliorer, l'expérience surtout des festivaliers. On veut mettre en avant l'expérience du festivalier, du campeur, la rendre la plus intéressante possible. Voilà. Avec des moments privilégiés. Tu Des parlais moments du privilégiés. barbecue tout à l'heure. En fait, c'est un moment où on va être juste l'équipe du DLF et les campeurs. Ce sera un moment donné où ce sera pas ouvert encore au public. C'est vrai. Le samedi midi et le dimanche midi, quoi. Et je rajouterais pour finir, techniquement aussi, on va aussi passer un cap au niveau des lumières. Au niveau des lumières, du son, on monte encore en cap, louer d'autres matos pour mettre au mieux, encore une fois, les artistes. On essaie de se mettre au niveau de ce qui se fait ailleurs ou pas d'ailleurs. Ce qui se fait pas, des fois il y a pas tout ça, donc on essaie d'accueillir encore une fois les artistes dans les meilleures conditions et on met le paquet là-dessus. C'est très important pour nous d'avoir du bon matos. Voilà. Et un bon visuel, quoi. Et un bon visuel. Ah oui, on va peut-être aussi filmer les groupes, les enregistrer. Ça, c'est ce qu'on a en tête. On va voir si c'est possible. Donner au groupe leur possibilité d'avoir une maquette après De leurs prestations, ouais. prestation, que ce soit visuel. Voilà. Donc, on va essayer d'apporter cette petite évolution-là. Voilà.